On confond souvent passion et possession, mais ces deux sentiments sont très différents, même s'ils peuvent paraître très similaires. La passion, c'est l'expression libre et intense de l'amour, du désir ou de l'intérêt pour quelqu'un ou quelque chose. Elle est basée sur l'admiration, le respect et l'envie de partager des moments de qualité. Mais la possession, c'est quand l'amour se transforme en contrôle. On veut donc que l'autre nous appartienne, que ses actions, ses décisions dépendent de nous. La possession crée de la peur, de la dépendance et empêche l'autre à grandir et à être libre, pendant que la passion nourrit et inspire. La passion, c'est deux êtres libres qui se décident mutuellement parcourir un chemin ensemble en se respectant et en se soutenant en toute authenticité. La possession en revanche enferme, étouffe et peut mener à des actes qualifiés comme étant des actes passionnels. Or cela n'est pas du tout le bon terme et illustre très bien que la société dans laquelle on vit ne sait pas distinguer la passion de la possession. Parce que sinon il est qualifié des actes possessifs et non passionnels. Beaucoup d'entre nous, ayant vécu une expérience traumatisante au cours de leur vie et n'ayant pas compris la distinction entre la passion et la possession, choisiront donc un partenaire dans le futur qu'ils n'aiment pas vraiment, par peur de revivre les traumatismes qu'ils ont pu vivre dans une relation qu'ils ont manqué de qualifier comme étant une relation possessive et non passionnelle. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous se privent de l'amour inconditionnel et sincère. Cela leur permet d'avoir une illusion de contrôle, une illusion de maîtrise. Mais la vraie question est, sommes-nous là pour aimer ou pour contrôler? Moi je dis, choisissez la passion et non la possession. Permettez-vous de découvrir la magie qui se cache derrière l'énergie la plus puissante qui existe dans cet univers. Vous l'avez compris, l'amour. Et si vous ne voulez pas m'écouter moi, peut-être vous pourriez écouter Albert Einstein, qui a donc écrit dans une lettre à sa fille que la plus profonde et plus forte énergie qui existe dans cet univers, c'est l'amour, dépassant les lois que la physique puisse expliquer. Likez, commentez et follow pour plus de contenu dans ce genre.